Ce choix n'était donc pas une réprobation des autres peuples, mais une preuve que Dieu prenait soin d'eux. Aussi, à chaque promesse du Rédempteur, Dieu déclarait que le Rédempteur rendrait heureux tous les peuples de la terre. Donc ça, c'est très important aussi à souligner. Dès l'origine, dès la promesse à Abraham, Dieu parle de la bénédiction de tous les peuples. Donc en fait, si vous voulez, ce racisme, ce rejet du goïme, impur, etc., c'est une déformation qui va s'installer petit à petit au fil des siècles et qui va culminer avec les pharisiens. Et ce sont ces pharisiens-là qui vont rédiger le Talmud, en particulier le Talmud de Jérusalem. Et cet esprit talmudique qui est évidemment aux antipodes de la vocation d'Israël à l'origine avec Abraham. C'est très important, vous voyez, de bien connaître dans la précision et le détail la religion du peuple élu, la religion du peuple juif, peuple du Messie, avant Jésus-Christ. Parce que aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs, comme on dit, racontent absolument n'importe quoi sur ce sujet-là, et on a les idées confuses et on ne sait pas répondre. La préparation du peuple élu à la venue du Sauveur consista en de lourdes épreuves, en une loi sévère, en de nombreux miracles et dans l'enseignement des prophéties. Donc, ce sont toutes ces conditions qui ont préparé le peuple juif pour qu'il accepte le Messie. Ça n'a pas marché, hein, je suis d'accord. Ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas la faute de Dieu. La faute, elle ne vient pas de Dieu qui a tout fait pour préparer son peuple. Malheureusement, son peuple ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, dit saint Jean dans son prologue de l'Évangile. Le peuple élu était très sensuel, il préférait les marmites d'Égypte à sa liberté. Dieu lui envoya donc des épreuves pour déraciner cette sensualité. Par exemple, l'ordre de Pharaon de tuer tous les enfants mâles, la faim et la soif dans le désert, les serpents de feu, les attaques des ennemis quand le peuple avait abandonné Dieu. Longtemps après, la captivité de Babylone et l'oppression par des rois cruels. À cause de la grossièreté de ce peuple, Dieu lui donna ses lois au milieu des éclairs et du tonnerre, en les accompagnant de menaces et de promesses. Le peuple était aussi très porté à l'idolâtrie, comme le montre l'épisode du veau d'or. À peine Dieu les a sortis par miracle de la terre d'Égypte, où ils étaient esclaves, par ce miracle de la mer Rouge, qu'ils ont déjà oublié Dieu, ils se prosternent devant un veau d'or. Il faut quand même en tenir une drôle de couche. Les miracles avaient pour but de raffermir la foi et la confiance en le seul vrai Dieu. Par exemple, les plaies d'Égypte. Le miracle de la mer Rouge, je viens d'en parler, de même que le Jourdain qui s'est fendu en deux pour laisser passer le peuple. La manne tous les matins dans le désert, la source du rocher qui jaillit pour étancher la soif des Juifs dans le désert, la chute du mur de Jéricho, etc., etc. Les prophètes aussi avaient à raffermir la foi au vrai Dieu et à entretenir le désir du Rédempteur à venir. Alors voici un court résumé de l'histoire du peuple juif. Les descendants d'Abraham demeurèrent d'abord en Palestine, puis ils vinrent en Égypte, où ils restèrent 400 ans, dans une dure oppression. Dieu appela Abraham vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Et il le conduisait en Palestine,
Abraham se fixa à Hébron, à l'ouest de la mer Morte. Il eut un fils, Isaac, qu'il voulut sacrifier sur le mont Moria. Isaac eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Celui-ci ayant par ruse soustrait à son frère la bénédiction paternelle et le droit d'aînesse. Il fut obligé de quitter la maison. Il eut 12 fils, dont l'un, Joseph, devint le roi d'Égypte, et il rappela ses parents au nombre de 66. Il leur donna à l'est du delta du Nil la terre fertile de Gésen. Moïse fit sortir les Israélites de l'Égypte. Ils restèrent 40 ans dans le désert. Ils passèrent du nombre de 2 millions, dont 600 000 guerriers. Ils arrivèrent dans le désert d'Arabie, où Dieu les nourrit de la manne tous les matins, et leur donna la loi au mont Sinaï. Et Moïse mourut sur le mont Nébo, sans pouvoir entrer dans la terre promise. C'est Josué qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Mais pendant 300 ans, ils furent encore obligés, sous la conduite des juges, de combattre leurs ennemis, principalement qui étaient les Philistins. Les Israélites furent ensuite gouvernés par des rois. Alors, le premier, Saül, qui a été écarté par Dieu, parce qu'il ne plaisait pas au Seigneur, est remplacé par le roi David, qui est le vrai fondateur de la royauté israélite, avec son fils Salomon. Après la mort de Salomon, le royaume se divisa en 2 parties, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Salomon eut pour successeur Roboam, son fils. Celui-ci chargea le peuple de plus d'impôts encore que son père. Aussi, les 10 tribus du nord firent tel schisme et fondèrent le royaume d'Israël. Comme les habitants de ces 2 royaumes abandonnèrent le vrai Dieu, les royaumes furent détruits et le peuple emmené en captivité. Ça, c'est la première déportation. Le royaume d'Israël eut 19 rois. Ils portèrent le peuple à l'idolâtrie pour l'empêcher d'aller sacrifier à Jérusalem. Dieu lui envoya des prophètes pour le menacer de ses châtiments. Et il n'a pas écouté les prophètes. Alors en 722, le roi d'Assyrie, Salmanasar, détruisit ce royaume et en emmena les habitants dans la captivité assyrienne. En 606, après la destruction de l'Empire assyrien, ils tombèrent sous la domination des Babyloniens. Le royaume de Juda eut 20 rois, et il dura plus longtemps. Ce fut seulement le roi de Babylone, Nabuchodonosor, qui le détruisit. Comme ils se révoltèrent, un grand nombre de Juifs furent emmenés en captivité, dont le prophète Daniel, qui est parti avec eux. La ville de Jérusalem et le temple furent détruits. Cependant, les Juifs continuèrent à offrir des sacrifices sur les ruines du temple. Après le retour de la captivité en 536, les Juifs jouirent de la paix jusqu'au règne cruel d'Antiochus, roi de Syrie. Antiochus Épiphane, figure annonciatrice de l'Antéchrist. Depuis 606, les Juifs du royaume d'Israël et de Juda se trouvaient soumis au même gouvernement. Ils cohabitaient le même pays, eurent bientôt des relations amicales. C'est à partir de ce moment que l'appellation de Juifs au lieu d'Israélites prévalut. Le roi de Perse, Cyrus, qui avait subjugué l'empire babylonien, permit aux Juifs, en 536, de retourner en Palestine et de rebâtir leur temple. Aussitôt, 42 000 Juifs, sous la conduite de Zorobabel, revinrent à Jérusalem et commencèrent la construction du temple, qui fut achevé en 516.
En 453, les Juifs reçurent du roi de Perse l'autorisation de rebâtir les murailles de Jérusalem. Les Juifs restèrent près de 200 ans sous la domination des Perses, sans être persécutés. En 330, ils passèrent sous la domination du roi de Macédoine, Alexandre le Grand, grand empereur, qui avait détruit l'empire perse. Après sa mort, les Juifs passèrent successivement sous différents souverains, mais devinrent sujets d'Antiochus Épiphane IV, qui les persécuta pour leur religion. Donc Épiphane IV, roi de Syrie. Il voulut par exemple forcer les 7 frères Maccabées et Éléazar à manger des viandes défendues et les fit martyriser sous le regard de leur mère, qui les encourageait au martyre. Tout ça, c'est raconté justement dans le livre des Maccabées. Et il éleva aussi des idoles dans le temple. Après une guerre acharnée, les Juifs conquirent leur liberté et furent pendant 100 ans gouvernés par des princes juifs. Sous la conduite des vaillants Maccabées, Mattathias et ses fils, les Juifs commencèrent la guerre de l'indépendance et secouèrent complètement le joug syrien. Le joug syrien, donc, d'Antiochus Épiphane IV. Dans l'un de ces combats, plusieurs Juifs furent tués sur lesquels on trouvait des idoles. Judas Maccabée fit offrir pour eux des sacrifices. C'est cet épisode-là qui est raconté dans l'une des messes de Requiem pour les morts. Donc l'un de ses frères, Maccabée, devint roi et grand prêtre en Judée. Sa postérité lui succéda sur le trône. En 64, Pompée, au cours d'une expédition en Asie mineure, s'arrêta dans la Judée et rendit ses princes vassaux de l'Empire romain. Donc il faut aussi bien savoir et faire le lien entre ce grand prêtre Maccabée, qui était plein de zèle pour la gloire de Dieu et du vrai Dieu, qui a fait tant de bien, justement, aux Juifs, pour les arracher aux idoles, rejeter les dieux étrangers, etc. Eh bien, c'est dans ce zèle qui était si bien orienté, si vous voulez, dans une très bonne intention, c'est lui qui va être à l'origine de l'école des pharisiens. Oui. Donc les pharisiens, au départ, c'était des gens très zélés, et c'était très bien. Et petit à petit, eh bien, il y a une espèce de décadence, si vous voulez, de déviation vers un sectarisme, une espèce de mentalité, oui, sectaire, de pureté parfaite, etc., qui s'éloignait de l'esprit de vrai Dieu. Mais au départ, vous voyez, la restauration de Maccabée contre tous les scandales et toutes les persécutions qu'ils avaient pu voir et subir en déportation ou avec la guerre contre le roi de Syrie, Antiochus, faisait que il y a eu une espèce de surenchère et ils sont partis après dans des déviations. En 38 avant Jésus-Christ, un païen nommé Hérode devint roi de Judée. Hérode venait donc de l'Idumée, c'est un Iduméen. C'est le peuple voisin d'Israël qui a toujours été l'ennemi héréditaire d'Israël et qui avait été fondé par Ésaü, le frère de Jacob. Bon, vous connaissez l'histoire d'Hérode, c'est lui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Voilà. Avant d'envoyer le Sauveur, Dieu laissa tomber tous les peuples de l'univers dans une profonde misère, pour leur faire désirer ce Sauveur avec plus d'ardeur et lui préparer un accueil plus joyeux. Les Juifs étaient très divisés en matière religieuse. Il y avait 3 partis, ou 3 sectes qui se combattaient. Les Sadducéens, qui étaient les riches du pays et qui niaient la résurrection
et la vie éternelle. C'est quand même pas mal pour des partisans de la religion du vrai Dieu. Il y avait ensuite les pharisiens, qui ne valaient guère mieux, observateurs méticuleux des prescriptions de Mosaïque. Ils étaient hypocrites et s'en tenaient aux observations extérieures tout en cultivant le vice à l'intérieur. Les Esséniens, qui quittaient le monde et menaient une vie dure de pénitence. Eux sont les plus sympathiques, on va dire. C'était un petit peu des moines, quoi. Ils avaient l'esprit des moines. Des moines modernes, enfin, je veux dire, c'était pas des moines, mais c'était une recherche de vie ascétique et de relation de prière avec Dieu. Quant aux païens, malgré leur philosophie, ils étaient plongés dans une ignorance totale des choses divines et dans une immoralité sans nom, c'était l'immoralité des religions païennes. Leur nombre et leur divinité étaient si grands qu'au dire d'Hésiode, il faut désespérer de les énumérer toutes. Ils adoraient des statues, des hommes vicieux, même des animaux. Ils regardaient leurs dieux comme des protecteurs du vice et pensaient les honorer le mieux par des actions vicieuses ou immorales, même par des sacrifices humains. Ça, il faut lire Monseigneur Gaume, entre autres dans le traité du Saint-Esprit, pas que, mais c'est là où il en parle. Il parle beaucoup des peuples païens, justement. Et le Saint-Esprit est venu, justement, pour établir l'Église de Jésus-Christ et détruire le royaume de Satan à travers les religions païennes. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe au chapitre suivant sur la vie du Messie en Palestine? Pas de questions, nous continuons. L'ère chrétienne. Le Sauveur Jésus-Christ vécut sur cette terre pendant 33 années, bon, il y a 2000 ans, 2020 ans, 2022 ans, en gros, à la louche. L'ère chrétienne commence à la naissance de Jésus-Christ. Dans les premiers temps du christianisme, on comptait les années d'après le règne des souverains ou des consuls romains. Depuis la grande persécution de Dioclétien, les chrétiens prirent comme ère l'avènement de cet empereur. L'abbé Denis de Rome fut le premier qui, en 525, data les années de l'incarnation du Christ, c'est-à-dire de l'Annonciation. Charlemagne introduisit cette ère, mais commença à compter non de l'incarnation, mais de la nativité du Christ. Cette ère n'est pas tout à fait exacte, car Denis a placé la nativité 4 ans trop tard. Le Christ serait donc né 4 ans avant l'an 1 de notre ère. Et donc c'est pour ça qu'il y a, dans le calendrier, il y a un petit flottement sur la question de la naissance du Christ. Bon, il y a 4 ans d'erreur. Le temps, c'est pas pour ça qu'il n'est pas né le 25 décembre, pour répondre à des questions qu'on m'a posées il y a quelques temps. Oui, le Christ est né le 25 décembre, seulement, bon, après, dans les calculs, il y a un décalage de 4 ans. Le temps qui précède le Christ s'appelle l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Celui qui suit le Christ s'appelle le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Nous appelons les temps avant et après Jésus-Christ des testaments, c'est-à-dire des déclarations de volonté, concession d'héritage en cas de mort. Parce qu'aux époques qui précédèrent et suivirent le Christ, Dieu a exprimé aux hommes sa sainte volonté. Il leur assurait un héritage en cas de mort du Sauveur, un héritage devenant exécutoire par la mort du Sauveur. L'héritage assuré aux Juifs était la terre promise. L'héritage des chrétiens, c'est le ciel. L'époque antérieure au Christ est appelée l'héritage, est appelée l'Ancienne Alliance, parce que Dieu y conclut une alliance avec beaucoup d'hommes, avec Noé, avec Abraham,
avec Jacob, avec Moïse sur le mont Sinaï. Là, le peuple israélite s'engagea à l'observation des lois qui venaient d'être promulguées. Dieu, en retour, a lui donné sa protection et à le combler de ses bienfaits. L'alliance fut scellée par le sang du sacrifice d'animaux. L'époque postérieure au Christ s'appelle la Nouvelle Alliance parce que Dieu, par la médiation de son Fils, s'est engagé à la sanctification des hommes sur terre et leur glorification au ciel, s'ils observent les 2 commandements de l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras le prochain comme toi-même. Cette alliance fut scellée par le sang du Christ. On appelle aussi Ancien Testament les livres saints, écrits durant cette période, et Nouveau Testament les livres saints, écrits depuis le Christ Jésus jusqu'à la mort du dernier apôtre qui est Saint Jean, qui a écrit l'Apocalypse, dernier livre de la Révélation. Alors Jésus-Christ a mené sa vie publique de 30 ans à 33 ans dans le pays de Palestine. Donc d'abord, ce nom de Palestine n'a pas toujours été Palestine. Avant de s'appeler Palestine, il s'appelait Canaan. C'était le pays de Canaan. Ensuite, c'est devenu le pays de Judée, appelé la terre promise, c'est-à-dire la terre promise par Dieu aux descendants d'Abraham. Ensuite, on a appelé, depuis Jésus-Christ et sa mort sur la croix, sur cette terre de Palestine, on a appelé la terre sainte. Très populaire au moment du Moyen-Âge, les pèlerinages en terre sainte. Et c'est à cause de la mise à mort des catholiques qui allaient en pèlerinage là-bas que les royaumes d'Europe se sont unis pour partir en croisade sur l'appel du pape Urbain IV. Donc vous voyez, Palestine, Judée, terre promise, terre sainte, tout ça sont les noms du pays de Jésus-Christ. Donc la Palestine, je pense que vous connaissez tous, vous avez tous vu sur une carte, c'est un petit pays, de moitié grand comme la Suisse. Elle est située le long de la Méditerranée sur les 2 bords du Jourdain. La Palestine est divisée en 4 parties. Alors ça, c'est important aussi pour bien comprendre les allusions dans l'Évangile. Donc la Judée est au sud. La Samarie est au centre, la Samaritaine. Samaritaine, c'est la femme qui venait de Samarie, au centre de la Palestine. La Galilée, là où est né Jésus, est au nord de la Palestine. La Judée, c'était la région de ses ancêtres. C'est pour ça que de la Galilée, il va descendre en Judée, dans le ventre de la Sainte Vierge, pour naître à Bethléem de Judée. Mais son domicile était en Galilée. C'est pour ça qu'on l'appelait le Galiléen. Et à l'est du Jourdain, eh bien, c'était la Pérée, avec l'Ithurée et la Traconitide. Alors, ces 2 régions de la Pérée sont citées dans l'Évangile au moment de Noël. Justement, quand on parle d'Hérode, etc., parce que chacun des rois avait une région, ils se divisaient les régions de Palestine. Bref. La ville la plus importante de la Judée, c'était Jérusalem, évidemment, puisque c'est là où se trouvait le temple.
Jérusalem veut dire, le mot Jérusalem en hébreu, ça veut dire vision de paix. Elle est aussi nommée la ville aux 4 collines, parce qu'elle est située sur 4 hauteurs. Oui. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose? Quelle est l'autre ville dans le Nouveau Testament? Donc ça, Jérusalem, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la ville du Nouveau Testament, elle n'a pas 4 collines, elle en a 7. La ville aux 7 collines, c'est Rome. Oui. Et donc, il y a toujours le pendant entre Rome et Jérusalem. Donc, quelles sont les collines de Jérusalem? Il y a le mont Sion, sur laquelle s'élève la citadelle de David, où il y avait le Cénacle. Voilà. Ensuite, il y a le mont Accra, à l'est, avec la source de Siloé. Cette source de Siloé qui a fait canaliser David pour abreuver la ville en cas de siège. C'est dans cette fontaine de Siloé, dont on en parle dans l'évangile de la fontaine de Siloé, mais c'est de la fontaine de Siloé, vous voyez, qu'on allait chercher l'eau en procession pour la dédicace du temple. Vidi Aquam, le chant qu'on chante au temps pascal, c'est quoi cette eau? Vidi Aquam, j'ai vu l'eau rentrer dans le côté droit du temple. C'est cette fameuse eau qui vient de Siloé. On va dire oui, et alors? Eh bien, alors, Siloé, le mot Siloé veut dire Messie. Ah, vous commencez à comprendre maintenant? C'est que cette fontaine est une figure du Messie, source de la grâce, et qui va pouvoir abreuver tout Jérusalem. C'est tout le sens donc de cette fontaine. Alors cette fontaine, je le rappelle, vient du mont Accra, donc la 2e colline de Jérusalem. Oui, alors dans la fontaine de Siloé, c'est là où Jésus a guéri l'aveugle-né, dans l'évangile. Donc au nord de Jérusalem, il y a le mont Moria. Ce mont Moria, c'est, je vous rappelle, le mont sur lequel Abraham est monté avec son fils Isaac pour le sacrifier. Et c'est sur le mont Moria qu'a été construit le temple de Jérusalem. Donc il ne faut pas confondre, il y a la citadelle de David sur le mont Sion, il y a le temple de Jérusalem sur le mont Moria, et enfin, 4e montagne, 4e colline, le mont Bethseta, au nord. Et à côté du mont Moria, ou de la colline du mont Moria, eh bien, il y a une autre colline, plus petite, donc juste à côté du temple, juste à côté du mont du sacrifice d'Abraham, et cette montagne s'appelle le Golgotha. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est que le Golgotha. C'est évidemment là où a été crucifié Jésus. Ou en français, le calvaire. Alors le temple de Jérusalem, qui est sur le mont Moria, je vous l'ai dit, formait un carré long et était bâti en pierre blanchâtre. De loin, il apparaissait comme une montagne couverte de neige et offrait un spectacle majestueux. Il avait un parvis pour le peuple et un autre à l'intérieur pour les prêtres, avec l'autel des holocaustes. C'est dans ce second parvis que se trouvait sur une terrasse le temple proprement dit, 30 mètres de long et de 10 mètres de large, sur 15 mètres de haut. Et ce temple, donc, qui était... vous voyez, le parvis, il y avait des parvis, et les parvis étaient, je ne veux pas dire hermétiques, mais on ne communiquait pas d'un parvis à l'autre. Donc, il y avait le parvis pour le peuple, il y avait le parvis pour les prêtres, et ensuite il y avait le temple proprement dit,
avec le Saint, où il y avait l'autel des holocaustes, et tout au fond, il y avait le Saint des Saints, où il y avait l'Arche d'Alliance. C'est au-dessus de l'arche que Dieu habitait, dans une nuée. Le temple fut construit par Salomon vers l'an 1000. Il a été détruit en 588 par Nabuchodonosor et il fut rebâti après les 70 ans de captivité par le prince juif Zorobabel. Et c'est un nom qu'on entend régulièrement dans la généalogie du sauveur Zorobabel. C'était un ancêtre du Messie. C'est lui qui a reconstruit le temple. Le roi Hérode le restaurait à l'époque de Jésus-Christ. Cette restauration fut terminée en 64, avant Jésus-Christ évidemment. Ah non, après Jésus-Christ, pardon. Excusez-moi. Non, cette restauration fut terminée en 64 après Jésus-Christ, et 6 ans après la fin des travaux de restauration, vous voyez, Titus l'a rasé. C'est terrible. Hein. En 361, l'empereur Julien Apostat essaya de le rétablir, et un tremblement de terre renversa les premières assises, et des flammes sorties du sol dispersèrent les ouvriers. Ce temple ne sera plus rebâti jusqu'à la fin des temps. Voilà pour ce soir, on arrive à 21h tranquille, à 22h tranquillement. Donc je vais arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, monsieur l'abbé. Il me semblait que le pays de Canaan, c'était Juda plus Israël. Ben écoutez, là, vous posez une question que je ne peux pas vous répondre avec précision ce soir. Pour moi, Canaan, non, Canaan, c'était toute la Palestine. Hein. D'abord, oui, bah, Juda, Israël, oui, attendez, il faut réfléchir à ce qu'on dit là. Bien sûr, parce que Juda, Israël, c'est toute la Palestine. Je ne vois pas où est le problème. Juda, Israël, c'est après. Bon, c'est après la conquête de Canaan. Et donc, les 12 tribus se sont réparties sur tout le pays. Et ensuite, il y a eu donc la tribu de Juda, et les autres se sont toutes réunies dans ce qu'on a appelé le royaume d'Israël. Et ça, c'est bien après. Donc, si vous voulez, Canaan, c'était avant l'histoire du peuple juif. Donc, mais Canaan, ça recouvrait toute la terre promise. C'était tout le territoire qu'ont occupé les 12 tribus. Très bien, je vous remercie. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à mardi prochain.